Alors, on continue notre chemin sur le chemin des chakras. On continue de monter. On est rendu à Anahata Chakra, la région du cœur, chakra du cœur. On peut parler dans plusieurs approches, philosophies. On parle aussi, c'est l'espace de notre âme, de notre être de lumière, de notre conscience. Donc, c'est une région énergétique bien importante. Comme je parlais dans les dernières semaines, dans les dernières séances, on peut parler de zones énergétiques trop ouvertes ou trop fermées dans cette région, mais quand c'est trop ouvert, on va parler du syndrome de Mère Teresa, donc d'être vraiment dans l'entraide, mais à la limite s'oublier. Puis à l'opposé, dans la fermeture de cette région énergétique, mais là, on va parler plus de difficulté à s'engager, à aimer, à entrer en contact avec l'autre. Donc, une région bien importante qui est challengée là, avec toutes les relations qu'on peut avoir. Donc, de rester le plus possible dans une certaine neutralité, dans le sens de ouvert, ni trop, ni pas assez, va nous rendre la vie plus simple. Donc voilà, donc observez-vous dans vos relations, dans votre quotidien. Est-ce que vous sentez que c'est plutôt fermé? Est-ce qu'il y a une facilité à entrer en contact avec l'autre? Bref, explorer ça. Ce matin, on va faire quelques mouvements qui vont créer de l'ouverture. Tu sais, si on fait, par exemple, tout de suite, si on rondit les épaules vers l'avant, déjà, ça a un impact au niveau là, de la fermeture de cette région. Si à l'inverse, on est dans une ouverture, bien, on est dans une ouverture non naturelle. Donc, la région des épaules, région de la ceinture scapulaire va avoir un impact là, sur notre posture. Notre posture va avoir un impact sur cette région énergétique. Tu sais, ça va dans les deux sens, hein, vous le savez. La posture a un impact sur la région énergétique. Et à l'inverse, si je crée de l'ouverture, je peux aussi avoir un impact dans le sens opposé sur la région énergétique. Bref, donc on va travailler un petit peu au niveau des épaules, des ouvertures. Je vais aussi introduire un mudra qui est un geste énergétique en lien avec cette région énergétique du chakra du cœur. Puis, on va faire des respirations allongées. Bref, c'est parti, suivez comme vous faites bien. Puis, on part pour un petit moment, un petit voyage. Je vous invite à vous installer. On va avoir besoin de deux blocs de couverture avec nos accessoires. Donc, première position, on restera pas, on va rester juste quelques instants en posture du héros, si c'est possible pour vous, avec un bloc entre les deux cuisses, entre les deux pieds, les cuisses parallèles, les cuisses collées. Ce serait la position de départ pour débuter cette pratique. Si vous préférez une autre position, n'hésitez pas à prendre une autre position. C'est une position qui, je trouve, qui allonge bien l'avant, qui place bien le dos, puis c'est important quand on travaille avec les chakras ou on parle d'alignement, d'ajustement énergétique. Bien, notre posture, comme je l'ai dit précédemment, a un impact. On va prendre le temps de s'asseoir afin de s'assurer que notre dos est bien positionné dans une position neutre, en respectant les courbes naturelles de notre dos. Je vous invite à prendre un instant pour ressentir votre état en ce début de journée, début de séance, si ce n'est pas le début de la journée. Si vous entendez un petit bruit de vent ou de mer, c'est mon ordinateur, le fan de mon ordinateur. OK, alors prenons vraiment comment je vais en ce moment, qu'est-ce qui est là. Les expériences que je vous propose sont là en grande partie pour développer notre sensibilité, notre ressenti. Un moment, ressentir, prendre le pouls. On terminera à la fin dans la même position pour voir l'effet de la pratique.
Ramenez l'attention maintenant dans la région du cœur, poitrine, quatrième chakra, Anahata en sanskrit. Je vous invite à simplement déposer votre attention dans cet espace et ressentir en ce moment les sensations physiques présentes. On ressent possiblement le mouvement naturel de notre respiration. Ressentir notre respiration est une façon d'entrer en contact avec soi, direct avec soi. Qui ressent ce soir. Je vous invite à très légèrement accompagner votre respiration pour amplifier juste un petit peu le mouvement d'ouverture à l'inspiration, de fermeture à l'expiration. Pas besoin de ralentir grandement notre respiration, juste bien ressentir ce mouvement d'ouverture, de fermeture qui se passe à la fois à l'avant, à l'arrière que sur les côtés. Tout au long des prochaines minutes, tout au long du reste de votre vie, je vous invite à garder une présence à cette région, la région du cœur, malgré les mouvements, malgré les actions. Garder une présence à soi de cette région de notre corps. Tranquillement, on va continuer de respirer avec une présence au cœur. Commencer à amener du mouvement léger au niveau des épaules. On va commencer à faire des petites rotations vers l'arrière, juste avec les épaules. Commencer à relâcher les tensions au niveau des épaules. Commencer à mobiliser les épaules. Tranquillement, les bras peuvent revenir se placer de chaque côté de notre corps. Mouvement de rotation. Vous pouvez garder les yeux fermés, vous pouvez garder les yeux fermés, mais je vais vous inviter à voir le regard à la hauteur de vos yeux. Le mouvement circulaire, on peut commencer à agrandir le mouvement, ajouter les bras. La prochaine fois que vous allez dans votre rotation vers l'arrière, gardez les épaules vers l'arrière. On va plier les bras, on va aller entrelacer les doigts à l'arrière de notre sacrum, puis pousser les épaules vers l'arrière, pour ouvrir sans venir compenser au niveau des côtes. Puis selon ce qui est disponible au niveau de vos épaules, peut-être on vient déplier les bras. Si les épaules tombent par en avant, gardez les bras pliés à ce moment-là. Notre intention, c'est reculer les épaules sans faire popper les côtes. Gardez à la hauteur des yeux. Poussez le sommet du crâne vers le ciel et peut-être déplier les bras. Regard détendu. Présence à notre souffle. Concentration, présence et ouverture au niveau des épaules. Lâchez les doigts, gardez cette ouverture. On va aller maintenant en position quadrupède, mobiliser la région des épaules, puis ensuite, peut-être rester, observer la démonstration pour qu'on puisse
entrer dans le mouvement, puis toujours en présence à soi, sans trop d'agitation. On va d'abord faire le mouvement de rotation externe, interne au niveau de la tête, de l'humérus. Éventuellement, aussi, ce qu'on va faire de notre position neutre, on va venir descendre la région des omoplates, monter la région des omoplates, descendre la région des omoplates, monter la région des omoplates. Okay? Mais je vais vous guider étape par étape. Vous savez un petit peu où on s'en va. On part en balasana avec les gros orteils collés, genoux largeur des hanches. Pour supporter le front, on peut aller déposer nos poings l'un sur l'autre ou déposer un bloc sur le front. Vous prenez, ajustez la position pour pouvoir vous déposer, être confortable pour quelques respirations. Région du front, Ajna Chakra déposé avec une légère pression vers le bas. Présence à soi. Une fois qu'on a pris conscience de notre posture ajustée, je vous invite à amener l'attention dans la région de Anahata, la région du cœur. On fait Balasana presque à toutes les semaines, à toutes les pratiques des chakras. La différence, c'est qu'on amène notre attention dans différentes régions. Pour cette séance, on amène l'attention dans la région du cœur. Et c'est tout. Rien d'autre à faire que d'être présent à cette région. Notre ancrage pour notre attention. Le mental se détend. Tranquillement, on va transiter vers la posture quadrupède. On va filer la tête, allonger les bras, écarter bien les doigts. Prenez le temps d'enlever les pouces, placer les index parallèles. À votre prochaine inspiration, on va aller en position quadrupède. On vient ancrer les orteils. Ressentez si besoin de placer une couverture sous les genoux. N'hésitez pas à placer une couverture sous les genoux. Prochaine inspiration, on va aller en rotation externe au niveau des épaules et expire, rotation interne au niveau des épaules. Donc, un petit mouvement sans intensité. On va tourner en rotation externe, tourner les aisselles vers l'avant et tourner les aisselles vers l'arrière en rotation interne. Une stabilité au niveau de nos mains, doigts, le dos est aussi neutre. Présence à nos épaules. On va continuer de garder ce mouvement. On va ajouter l'extension, la flexion en posture du chat. Donc, quand on va venir à l'inspiration, aller en extension au niveau du dos, on va basculer le bassin, on va aller chercher notre extension au niveau du dos, puis on va terminer avec la rotation externe au niveau des épaules. On regarde un petit peu en avant. Ensuite, on repart le mouvement de notre bassin. On vient arrondir le bas du dos, milieu du dos, rotation interne, on va sur le bout des doigts. Donc, on part le mouvement de notre bassin, inspire, extension, rotation externe au niveau des épaules, on regarde un petit peu en avant de nos mains. Expire, flexion, rotation interne, on va sur le bout des doigts. Donc, continuez à votre rythme. Présence, le dos qui bouge, les épaules. Une fois que la position, la posture est placée, vous la ressentez, vous avez ajusté, gardez une partie de votre attention dans la région du cœur. Deux respirations encore, vous pouvez jouer avec le rythme, vous pouvez avoir les yeux ouverts, les yeux fermés. Ce
qui vous aide à rester présent. Phase à notre attention dans ces séances, de cultiver la concentration, la présence. Après la prochaine expiration, on se retrouve dans la position neutre. On va bouger la région des omoplates. On va descendre vers le bas de la poitrine, et ensuite monter vers le haut. La tête reste toujours dans le prolongement de la colonne. Mon bas du dos reste neutre. Peut-être ça bouge beaucoup, peut-être ça ne bouge pas beaucoup. Je ne cherche pas à... Je garde mes bras dépliés, puis je ne cherche pas à aller très loin. Juste bouger la région des rhomboïdes, donc les omoplates. J'inspire en montant, j'expire en descendant. Je ne force pas à aller très bas ou très haut. C'est la mobilité que je recherche, non une grande amplitude ou de la force. Encore 2 respirations. Peut-être toujours dans le prolongement de la colonne. Vous allez vous rasseoir en héros avec le bloc entre les 2 pieds. Avec un deuxième bloc, pas trop loin de vous. D'ailleurs, prendre conscience de ce qui se passe dans nos épaules. Travailler cette ouverture ou cette stabilité. On va prendre notre bloc dans notre main droite, comme si on tenait un bloc. Je veux dire, comme si on tenait un plateau d'effort. On peut le faire sans bloc. Si vous n'avez pas de bloc, on peut le faire aussi en imaginant qu'il y a quelque chose, ça fonctionne très bien. On va le faire avec le bloc si vous en avez un. Donc, je vais venir chercher ma rotation externe, donc lever l'avant de l'aisselle, venir sentir que mon omoplate droite vient se coller. Je peux tendre à pousser un petit peu mon coude vers l'avant. Puis, je regarde en avant de moi. Présence à mon épaule. Présence à la région du cœur. Et avec les yeux ouverts, présence à mon environnement. 3 points d'ancrage. La sensation physique de mon épaule. Peut-être ça change. Prochaine expiration. On va déposer le bloc. On va ressentir nos 2 bras, nos 2 épaules. Prendre le bloc de l'autre côté. Placer mon épaule, placer mon omoplate, ressentir mon omoplate qui vient se coller. Je la dirige, mon omoplate gauche, légèrement vers ma fesse droite. Je pousse mon coude gauche vers l'avant. Je regarde à la hauteur de mes yeux. Environnement, sensation physique au niveau de l'épaule et présence à la région du cœur, mes 3 points d'ancrage. Maintenant, pour les 2 prochaines minutes, je vous invite à prendre, on va rester dans la position, je m'avance pour vous montrer le positionnement de mes doigts. On va prendre le mudra Hridaya,
le mudra de la région du cœur. On va enrouler on va aller placer le bout de notre index près du pouce, près des pouces. On va le faire des deux côtés. Puis majeur, annulaire, on va aller les déposer, on va aller toucher nos pouces. Donc, notre pouce touche majeur, annulaire. J'ai le mal avec mes doigts. Donc, mes index sont pliés. Ensuite, je viens coller troisième, quatrième doigt. Je viens déposer mon bout de doigt, puis mes petits doigts sont bon. Puis, on va aller reculer les coudes, coller les coudes près du corps. Donc, avoir les bras à 90 degrés avec les épaules placées. Donc, les petits doigts qui pointent vers l'avant, épaules en ouverture, coudes près du corps. Travail, on dit les travails des mudras aussi. Un des avantages, c'est de travailler nos doigts. Mais ce n'est pas tant l'objectif principal, mais c'est un effet secondaire. Donc, on prend le temps de placer notre posture. Si c'est confortable, pour 2 minutes, si vous préférez déposer les mains sur les cuisses, il n'y a pas de problème. Donc, 2 minutes en présence. On peut garder les yeux ouverts, vous fermez les yeux. On va venir dans un premier temps juste replacer le cœur, s'assurer qu'on n'est pas en train de créer des tensions. Et plus naturellement, plus instinctivement, la tension va dans la région du cœur. Le mudra stimule une région, un organe. Ce mudra stimule le cœur physique, l'organe du cœur. On dit même qu'il est recommandé pour les gens qui ont des défis avec le cœur, l'organe du cœur. Je vous invite dans une attitude détendue, de lâcher prise, d'observer si vous ressentez des effets peut-être importants ou subtils. Ce mudra en ce moment. Ça se fait par un changement de rythme cardiaque. Sensation peut-être d'ouverture dans la région du cœur. Tranquillement. Poser nos mains sur nos cuisses. Relâcher le mudra. Continuez d'être dans l'observation, dans le ressenti. Tranquillement, on va laisser les yeux s'ouvrir. Passer notre bloc, prendre nos couvertures. On va se faire
un support. On va prendre une couverture, on va se faire un support plié comme ça, sous ce format-là. On ne sera pas longtemps allongé dans cette position. Juste quelques respirations qui vont nous permettre de continuer de créer l'ouverture. Cette fois, dans la détente, on se dirige tranquillement vers une pratique de pranayama au sol. Donc, utiliser cette posture, détendre le corps, apaiser l'esprit et créer l'ouverture, chercher au niveau des épaules. Donc, ma couverture, je vais me glisser pour l'avoir sous mes omoplates. Donc, mes épaules sont déposées au sol. Je vais amener mes bras en croix et je vais garder mes jambes pliées. Si vous avez peur ou si vous ressentez que vous allez vous endormir, gardez vos yeux ouverts. Prenez le temps de ressentir la couverture sous votre dos, d'ajuster l'angle du bassin afin de créer une ouverture au niveau des lombaires. On va amener nos pieds en légère rotation interne, donc nos talons juste un petit peu plus large que devant nos pieds. Ensuite, presser les pieds dans le sol, mais inspirer en ressentant qu'on transfère du poids au niveau des épaules, qu'on vient ouvrir, allonger, créer de l'espace, région de la poitrine, région du cœur. Une fois que vous avez ajusté la posture, je vous invite à amener une présence à la région du cœur, poitrine. Sans aller dans une respiration intense, très profonde, je vous invite à accompagner le souffle, de venir inspirer en ressentant l'ouverture, région de la poitrine, expirer en ressentant plus la fermeture. Graduellement, jouer avec le rythme. Ralentir le rythme de la respiration. Ça reste cohérent. Cohérent, j'entends par là de rester présent sans que ça crée de l'agitation, qu'on sente qu'on manque d'air, qu'on respire trop lentement, de suffoquer. On trouve un rythme qui est finalement apaisant. Deux, trois respirations encore dans cette position. Installer la respiration tranquillement, on va laisser venir à un rythme naturel. On va avoir à bouger pour notre prochaine installation. Je vous invite à le faire en présence volontaire. Ouvrir les yeux juste assez pour voir ce qu'on fait. Donc, le moins d'agitation possible, le moins de mouvement. On se tourne sur le côté droit. On roule pour s'asseoir et plier nos couvertures, mettre nos couvertures selon le nombre de couvertures ou selon aussi la condition physique de votre dos. On pourra faire 2 fois la même
le même pliage. Donc, dans un premier temps, on prend, à partir de ce format-là, on va plier notre couverture en accordéon pour avoir un format rectangulaire comme ça. Si on a deux couvertures, ou si on a envie d'avoir un petit peu plus de support d'ouverture, on va en mettre une deuxième. Mais si c'est la première fois, peut-être une couverture, c'est suffisant. Ce qui est vraiment important quand on plie nos couvertures, c'est qu'il n'y ait pas de bosse, que ça soit vraiment bien plié. Si on en empile deux, on va les décaler un petit peu là, de 2 pouces à peu près. Qu'on ait une ou deux, à moins que vous ayez une troisième couverture ou un coussin pour la tête, ça sera sinon, ça sera de replier le bout de la couverture du bout. On va avoir besoin de notre bloc avant de vous allonger, toujours en restant en présence. Présence au souffle. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc, je suis assise en avant de ma couverture, à peu près à 1 mètre de distance. Quand je vais m'allonger, je m'assure que je n'ai pas de petites bottes qui se créent. Je vais aller déposer mes coudes. Je vais venir créer mon ouverture au niveau. Je vais garder mes jambes pliées. Je vais venir créer l'ouverture au niveau de mes épaules. Je m'allonge tout en ouvrant au niveau des épaules. Puis ensuite, je vais pousser mes talons vers l'avant pour venir bien ancrer mon dos sur ma couverture. L'idée, on va rester là. Donc, respiration. Ensuite, on va aller placer notre bloc. Premier jeu, ce sera d'inspirer, sentir notre bloc qui monte, expirer, voir descendre, sentir qu'il descend. Deuxième jeu, ça va être j'inspire, je sens mon bloc qui monte. Puis je veux tendre à expirer en gardant mon bloc à la même hauteur. J'inspire à nouveau. Le bloc qui monte encore. Je reste là. J'expire pour une troisième respiration. J'inspire, j'essaie de le faire monter sans qu'il descende. Mais encore là, il ne faut pas que ça crée d'agitation. Il faut que ce soit apaisant. Je ne suis pas tant peut-être dans cette posture-là où je viens inspirer davantage, c'est peut-être un peu plus stimulant, mais que ça ne soit pas agitant. Donc, on s'installe dans un premier temps, on va juste ressentir les supports, les couvertures, ressentir nos épaules qui s'ouvrent avec la gravité. S'il y a une douleur, une blessure aux épaules, on pourrait supporter nos bras, bien sûr. Alors, quand vous êtes prête, on va aller déposer notre bloc sur notre poitrine. Vous allez première intention, détendre notre corps physique, détendre notre corps, les épaules, jambes. Le défi, quand on ajoute un bloc comme ça, c'est de ne pas être trop volontaire, de rester dans une énergie de lâcher prise aussi. Souvenez-vous, l'air entre naturellement dans notre corps. On ne peut pas forcer, on ne peut pas aspirer l'air. L'air entre parce qu'on a un corps détendu, une cage thoracique détendue. Notre seule action, c'est d'amener notre attention, notre volonté, pas trop importante, pour pas que ça devienne une action trop volontaire. Notre volonté, à ce qu'à l'inspiration, je ressente, je vois mon bloc qui monte, puis à l'expiration, mon bloc descend. Quelques respirations. Ressentez ce mouvement. Ouverture, fermeture, le bloc qui monte, le bloc qui descend. En me rappelant, en me ramenant cette intention de rester détendu. L'inspiration, on guide le souffle dans le troisième palier de notre respiration. On ne cherche pas à aller passer par le premier, le deuxième palier. Vous connaissez la respiration yogique, on va directement au troisième palier.
Le deuxième et troisième palier. Exactement là, notre bloc est déposé. Votre prochaine expiration, laissez aller le premier exercice, laissez aller l'intention de monter et descendre le bloc. Faites ça continue naturellement, laissez aller la respiration pour qu'elle redevienne naturelle. On se détend bien, on survole notre corps. Les prochaines propositions, je vais vous inviter à faire 3 cycles de 3 respirations. À l'inspiration, on sent que le bloc monte. À l'expiration, on veut conserver le bloc à la même hauteur. On inspire de nouveau, peut-être que le bloc monte encore un petit peu. Expire, on essaie de maintenir le bloc à la même hauteur. Troisième respiration, même chose. Et à la troisième expiration, on laisse descendre le bloc, on respire naturellement, on prend le temps de se reposer, puis on fait une deuxième puis un troisième cycle. Mâchoire détendue, visage détendu, épaules détendues. Quand vous avez terminé votre troisième cycle, laissez aller la respiration pour qu'elle devienne naturelle, puis on va tasser le bloc. Suivez votre rythme. Le bloc n'est plus. Ressentir le support sur votre dos. Votre corps qui respire. On se dirige vers la respiration yogique complète. Juste pour quelques respirations. Après avoir expiré complètement, le souffle, l'attention vers la région abdominale, premier palier. On monte le souffle, deuxième palier, troisième palier, région du cœur, clavicule. À l'expiration, on sent le corps qui se dépose, le cage thoracique qui se referme, l'air qui sort. 3 respirations, vous venez bien expirer et réinspirer si vous êtes en début de journée, si vous faites la pratique ce matin, le matin. Inspiration profonde, énergie. On peut teinter une énergie, on peut teinter d'intention, d'une intention, d'une énergie, une direction. Du cœur, amour universel. Tranquillement. Une respiration naturelle.
Toujours en bougeant en présence, on va tranquillement plier les jambes. On va se rasseoir en héros ou autre position qui va être confortable pour vous pour juste quelques minutes pour terminer. Se tourner sur le côté droit, quelques respirations. Toujours en bougeant, en présence, sans agitation, sans mouvement brusque. Trouvez 4 minutes encore, la position assise qui sera confortable, stable pour vous. Ressentez au niveau physique s'il y a un besoin de placer, de faire un chien tête en bas, faire une position pour être plus confortable. Faites-le. Faites-la. On se rejoint en posture assise, en présence à notre ressenti. On sent notre corps se réinstaller dans cette nouvelle posture, nouvelle proposition. Tranquillement, ça va t'amener l'attention dans la région du cœur. Je vous invite à simplement être en présence à cette partie de notre corps, région énergétique, maison de notre conscience. Une minute, ressentir le mouvement naturel sans bouger, sans changer le rythme de notre respiration. Une minute, ressentir notre mouvement naturel de notre respiration dans la région du cœur. Je vous invite à continuer la même expérience de rester en présence à la région du cœur, ressentir votre respiration. Cette fois, en laissant les yeux s'ouvrir tranquillement si vos yeux sont fermés. Donc, de garder cette même présence à soi en ayant les yeux ouverts. 30 secondes. Travailler, rester en présence. Mouvement de votre respiration dans la région du cœur tout en ayant les yeux ouverts. Ce qu'on recherche, je pense, c'est de rester en présence dans toutes les activités de notre vie. On passe beaucoup plus de temps avec les yeux ouverts. C'est pas vraiment vrai, on passe à peu près le même temps, mais dans les actions, on a plus souvent les yeux ouverts que les yeux fermés. Donc, cultiver cette présence à soi dans l'action. C'est ce que je vous propose pour le reste de notre journée. Aussi souvent qu'on s'observe ne plus être en présence à soi. Mais rappelez-vous.
en présence à soi. On peut emmener nos mains vers le cœur, Anjali Mudra. Gratitude. Souhaite une belle journée dans la présence, à soi et à l'autre et à la vie. Namasté.